Alors, les identités trigonométriques, outre celles qu'on a vues précédemment avec la capsule 5.14, il y a également des identités de somme ou des différences. Il y en a plus que celles que vous voyez présentement, mais on va se limiter, nous, présentement, là, aux 6 que vous voyez. Donc, des identités de somme pour les sinus, pour les cosinus et pour les tangentes, et des identités de différence, donc de soustraction d'angle, soit en sinus, en cosinus, soit en tangente. Donc, ces différentes règles-là d'équivalence pour les sinus de somme ou de différence et les cosinus et les tangentes, ce sont des angles que je vous recommande vivement de mettre sur votre aide-mémoire pour pouvoir les utiliser et ne pas commettre d'erreur. Maintenant, ces formules-là vont nous permettre de déterminer les sinus, les cos ou les tangentes de somme ou de différence d'angle trigonométrique, mais d'en avoir les valeurs exactes, donc sous une forme rationnelle, et non pas à l'aide de la calculatrice pour avoir des versions décimales. Alors, il s'agit ici de savoir utiliser les règles d'équivalence et aussi pouvoir exprimer un angle à l'aide de somme ou de différence de deux angles. Allons-y avec quelques exemples de manipulation de ces choses-là qui vont être assez rapides. Donc, si tout d'abord, je regarde la valeur exacte du sinus de pi sur 12. Bien sûr, je pourrais prendre ma calculatrice et calculer tout ça, mais si j'y vais avec les équivalences en utilisant soit une somme ou une différence d'angle, je pourrais dire que le sin de pi sur 12, c'est en fait le sin de 4pi sur 12 moins 3pi sur 12. C'est une des façons de l'écrire. J'aurais pu, bien sûr, utiliser une autre combinaison d'angles que 4pi sur 12 et 3pi sur 12. Mais pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien, tout simplement parce que à la fois 4pi sur 12 et 3pi sur 12, ce sont deux angles qui se simplifient très bien. Et leur version équivalente, fractionnaire, ce sont des angles qu'on connaît dans notre cercle trigonométrique. Et le but de la chose, c'est ça. C'est d'avoir des combinaisons d'angles qui, en se simplifiant, nous donnent un angle qu'on connaît, un angle remarquable qui est dans notre cercle trigonométrique. Donc, 4pi sur 12, c'est pi sur 3. Et 3pi sur 12, c'est 4pi sur 4. Pardon, pi sur 4. Donc, si j'utilise ces deux angles-là, pi sur 3 et pi sur 4, je vais pouvoir remplacer dans mon équation, dans mon identité, ces valeurs-là correspondantes au sinus de chacun. Maintenant, la formule qu'on va utiliser ici nous demande d'utiliser donc sin de A moins B. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ma formule d'équivalence, le A, c'est pi sur 3 et le B, c'est pi sur 4. Si on se réfère aux règles d'identité qu'on avait il y a quelques instants en sinus ici, donc moi, la sin d'une différence, c'est celle-là que je vais utiliser, bien entendu. Donc, sin de A cos de B moins cos de A sin de B. Donc, je vais écrire sin de A cos de B moins cos de A, donc cos de pi sur 3, sin de B, sin de pi sur 4. Et là, puisque j'ai mon cercle trigonométrique, je vais utiliser mes rapports à la fois sinus et cosinus que j'ai dans mes coordonnées de points. Donc, si on va voir pi sur 3, le sin, c'est racine de 3 sur 2, le sin de pi sur 3. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais remplacer mon sin de pi sur 3 par racine de 3 sur 2 fois le cos de pi sur 4. Le cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 moins le cos de pi sur 3. Ici, le cos de pi sur 3, c'est 1/2 fois le sinus de pi sur 4 qui est racine de 2 sur 2. Et maintenant, on sait comment multiplier des fractions. Donc, les numérateurs ensemble, racine de 3 fois racine de 2, ça nous donne racine de 6. 2 fois 2 nous donne 4. Et pour l'autre, 1 fois racine de 2, ça nous donne racine de 2 sur 4. On peut bien entendu réécrire ça de la façon suivante. Racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Mais comme on l'a vu quand on a étudié les expressions radicales, on ne peut pas regrouper ici les deux radicaux, racine de 6 et racine de 2, donc on garde ça tel quel. Vous pourriez bien sûr valider tout ça avec votre calculatrice. Et avec votre calculatrice qui est en radian, faire sinus de pi sur 12, la valeur décimale que vous obtiendriez, elle est la même que si vous appuyez sur racine de 6 moins racine de 2 divisé par 4. Cette valeur-là, elle est vraiment exacte, égale l'une par rapport à l'autre.
Si je vais maintenant avec l'exemple suivant, cos de 11 pi sur 12. Maintenant, je vais vouloir écrire mon cos de 11 pi sur 12, soit comme une somme ou une différence de deux angles. Ici, je pense qu'il est simple de voir que le cos de 11 pi sur 12, ça peut être entre autres exprimé comme le cos de 8 pi sur 12 plus 3 pi sur 12, puisque 8 pi sur 12 plus 3 pi sur 12, ça donne bien 11 pi sur 12. Mais pourquoi j'ai choisi plutôt cette combinaison-là? Tout simplement parce que 8 pi sur 12, ça se simplifie très bien. On obtient 2 pi sur 3. Et pi sur 12, 3 pi sur 12, pardon, ça se simplifie aussi très bien. Et ça me donne un angle remarquable dans mon cercle trigonométrique qui est à pi sur 4. Donc, si je reprends mon cercle trigo pour pouvoir aller identifier ces choses-là, je vais avoir besoin de l'angle 2 pi sur 3. Donc, dans mon cercle 2 pi sur 3, c'est l'angle qui est ici dans le deuxième cadran, et pi sur 4 qui se trouve ici dans mon premier cadran. Donc, si j'utilise, encore une fois, mes identités précédentes, donc ici, c'est le cos d'une somme que je vais faire, je vais utiliser cette identité-là. Donc, cos de A fois cos de B moins sin de A fois sin de B. Donc, ici, mon angle A, c'est 2 pi sur 3, et mon angle B, c'est pi sur 4. Alors, je vais pouvoir écrire que cette chose-là, c'est le cos de A fois le cos de B, donc le cos de 2 pi sur 3 fois le cos de pi sur 4, moins le sinus de A, donc le sinus de 2 pi sur 3 fois le sinus de B, pi sur 4. Et là, à l'aide de mon cercle trigonométrique, le cos de 2 pi sur 3, c'est son abscisse, donc moins une demi, fois le sinus de pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, puisque le cos, c'est son abscisse aussi. Désolée de la petite coquille. Moins le sinus de 2 pi sur 3, donc le sinus, c'est son ordonnée, racine de 3 sur 2, fois le sinus de pi sur 4, qui est racine de 2 sur 2. Maintenant, si je calcule tout ça, j'aurai moins 1 fois racine de 2, moins racine de 2, donc sur 4. Et pour le dernier, racine de 6 sur 4, ou encore, je pourrais dire que tout ça, c'est la même chose que moins racine de 2, moins racine de 6 sur 4, qui est la valeur exacte de mon expression cos de 11 pi sur 12 que j'avais il y a quelques instants. Et si je termine avec une tangente, juste pour vous démontrer qu'on peut également le faire avec les règles de tangente, donc je vais dans un premier temps écrire mon tangente de 5 pi sur 6 comme soit la somme ou la différence de deux angles. Ici, sur 12. Vous me pardonnerez la petite coquille, c'est pas sur 6, mais c'est bien sur 12. Donc ici, je vais avoir, par exemple, la possibilité d'écrire 2 pi sur 12, plus 3 pi sur 12. L'idée qui est derrière notre choix, c'est toujours d'avoir une version simplifiée qui est un angle remarquable qu'on connaît. Donc ici, 2 pi sur 12, c'est pi sur 6 une fois simplifié, et 3 pi sur 12, eh bien c'est pi sur 4. Donc ici, un peu comme je l'ai fait tantôt, je vais aller chercher mon pi sur 6 et ses coordonnées, et mon pi sur 4 et ses coordonnées pour pouvoir compléter. Et cette fois-ci, puisque j'ai fait le tangente d'une somme, et que mon angle A et mon angle B sont connus, je vais utiliser l'identité qu'on avait précédemment dans notre liste, donc c'est-à-dire l'identité ici d'une somme, donc l'identité avec les tangentes, qui est la suivante, tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. Ici, bien entendu, le dénominateur ne peut pas être nul, donc c'est pour ça que vous avez la petite restriction particulière là, qui est indiquée. Donc, je vais y aller avec cette identité-là, l'utilisation de cette identité-là. Alors, j'aurai la tangente de A plus la tangente de B, donc la tangente de pi sur 6 plus la tangente de pi sur 4, sur 1 moins le produit de mes tangentes, donc tangente de pi sur 6 fois la tangente de pi sur 4. Alors, si je regarde
pour chacun de mes points trigonométriques que j'ai dans mon cercle. Il est toujours plus efficace d'avoir déjà précalculé nos tangentes dans notre cercle. Moi, je vous suggérais de les calculer et de les ajouter dans votre cercle trigonométrique sur votre aide-mémoire. Pour pi sur 4, on sait que la tangente, quand on fait le cos et le sin, quand on établit le rapport entre les deux, là, entre sin et cos, on obtient pour pi sur 4 une tangente qui vaut 1, alors que pour pi sur 6, la tangente qu'on obtient, c'est racine de 3 sur 3. Donc, je vais obtenir ces deux tangentes-là si je fais bien mon calcul. Alors, tangente de pi sur 6, ce sera racine de 3 sur 3, plus la tangente de pi sur 4, 1, sur 1 moins la tangente de pi sur 6, fois la tangente de pi sur 4. Maintenant, si on regarde ça, on va avoir en haut racine de 3 sur 3 plus 1, et en bas, on a 1 moins racine de 3 sur 3. Alors, ici, pour pouvoir faire le calcul, il va falloir d'abord prendre notre dénominateur et en faire un terme fractionnaire simple. Pour faire ça, je vais mettre en bas mes deux termes sur 3. Donc, je vais avoir une fraction en bas qui est sur 3. Donc, 3 sur 3, c'est mon 1. Donc, 3 moins racine de 3, qui est l'équivalent de 1 moins racine de 3 sur 3. Et en haut, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon petit 1 ici sur 1. Je vais mettre ma fraction du haut sur 3. J'aurai donc racine de 3 plus 3. Ça va? Pour ceux qui seraient légèrement embêtés avec ça, permettez-moi de faire le calcul avec un peu plus de détails. Donc, si je reprends la fraction, là, la partie qui était dans le numérateur au départ, donc j'avais cette version-là. Moi, j'ai mis mon 1 sur 1. J'ai fait mon dénominateur commun qui est 3. Donc, puisque racine de 3 était déjà sur 3, j'ai racine de 3 comme ça sur 3. 1 sur 1, c'est comme 3 sur 3. Donc, c'est pour ça ici que j'ai mon 3 comme ça. Maintenant, diviser par une fraction, on le sait, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc, c'est la même chose que multiplier par 3 sur 3 moins racine de 3. Et là, on le voit, nos 3 ici vont s'éliminer. On va avoir donc racine de 3 plus 3 sur 3 moins racine de 3. Bon, vous le savez, mais ça fait longtemps qu'on en a discuté. On ne laisse jamais au dénominateur d'une fraction un irrationnel comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller multiplier par le conjugué pour simplifier tout ça. Multiplier par le conjugué ici, je vous le rappelle, c'est d'utiliser la version de mon dénominateur avec le signe contraire entre mes termes. Donc, puisqu'ici j'avais un moins, mon conjugué ici aura le plus. Donc, je le fais en haut et en bas. Et là, j'effectue mon calcul en prenant mon temps. Donc, 3 fois 3 en bas, ça nous fait 9. 3 fois racine de 3, ça nous fait plus 3 racine de 3. Moins racine de 3 fois 3, ça nous fait moins 3 racine de 3. Et moins racine de 3 fois racine de 3, ça nous fait moins la racine de 9. Bon, maintenant, le but d'avoir utilisé le conjugué, c'est que ce terme-là et lui s'élimine. En haut, on va avoir donc racine de 3 plus 3 fois 3 plus racine de 3. Donc, on obtiendra 3 racine de 3 plus racine de 9 plus 9 plus 3 racines de 3 quand on distribue notre multiplication sur chacun des termes impliqués. Et on va avoir donc en haut la racine de 9 qui est 3. Donc, ce terme-là plus 9, racine de 9 plus 3, donc 3 plus 9, ça va nous faire 12. Plus 3 racines de 3 plus 3 racines de 3, ça fait 6 racines de 3, puisque ce sont des termes semblables. Et en bas, on va avoir 9 moins la racine de 9 qui est 3. 9 moins 3, ça nous donne 6. Donc, on pourrait, dans ce cas-ci, simplifier tout ça et dire que ça nous donne 2 plus racine de 3, puisque 12 divisé par 6, ça nous donne 2, et 6 racine de 3 divisé par 6, ça nous donne racine de 3. Donc, cette valeur-là ici, c'est l'équivalent de tangente de 5 pi sur 12.